Et à partir de mercredi soir, de toute façon, on peut dire qu'on est capable de partir de Ouessant. Et qu'il a une fenêtre qui dure 48 voire 72 heures, quoi. Le plus important, c'est d'essayer d'être synchro avec ce qui se passe dans le sud, quoi. Avec l'anticyclone qui se déplace de l'est en est. Tu pars avec du nord-nord-ouest et du coup tu es en un bord comme ça le long. Dans la situation générale, la première chose qu'on regarde évidemment c'est la fenêtre pour l'Atlantique Nord. Et le but c'est d'utiliser cette dépression pour aller dans le sud. Plus le temps passe, plus ce flux il est quand même, c'est une vraie autoroute pour aller dans le sud. Donc c'est pas qu'on va partir parce que surtout on va décider en fonction de ce qui se passe dans le sud. On s'est fixé d'arriver en moins de 5 jours à l'équateur, et là c'est le cas puisque les routages sont beaucoup en moins de 5 jours, et en moins de 11 jours et demi au Cap des Aiguilles sur les routages, du moins au départ. Donc c'est plutôt une bonne fenêtre, un peu compliquée dans le nord, mais après dans l'Atlantique Sud, si ça se déroule comme prévu, c'est presque une des meilleures qu'on a eues depuis le départ, donc c'est plutôt positif. Et mardi soir, on a effectivement différentes options possibles. On attaque le début du 3e mois, ça fait déjà plus de 2 mois qu'on attend la fenêtre. Ça va se passer cette semaine, donc entre demain et puis vendredi ou samedi au plus tard. Donc il va falloir effectivement monter en pression petit à petit, affiner un peu les derniers préparatifs. Le bateau est quasiment prêt, en tout cas chargé en avitaillement. Il reste encore un peu de frais à mettre à bord. Une situation un peu plus classique de départ qui s'installe avec beaucoup de portants, un gros anticyclone et des vents de nord globalement.